Toujours une question en rapport avec le parc. Alors mes amis, regardez bien, vous avez la... Quel est le vainqueur du Paris-Roubaix en 1956 qui a marqué l'histoire du Paris-Roubaix? Oui, Louise Mondé, ça marche. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Un sac, un bidon, regardez bien le code, casquette, un prêtre, 684 662. Allez, je le dirai quand je ferai changer. Je le dirai à l'avance. Un sac avec grand plaisir. Voilà, prenez les téléphones portables, vous les scannez. Comme le ça, code tu pourras s'affiche faire 684 662 et vous allez pouvoir jouer en direct. Ça fonctionne? Hop là. Ça fonctionne? Toujours une question. Pompiers chaque année, mais c'est aussi un événement formidable pour le département de l'Oise chaque année. Et je répète ce que vient de dire mon ami Christian Tellier. Grâce à cet excellent partenariat que nous avons depuis des années avec nos amis d'ASO, tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Oui, ça c'est un point évidemment que vous abordez avec beaucoup d'élégance parce que c'est vrai que pendant que l'information Loto vient nous retrouver sur le podium, on annonce de la pluie pour ce soir sur la région de Conflans, du nord de la France. Est-ce que ça va durer plusieurs heures toute la nuit? Qu'en sera-t-il naturellement demain matin de nombreuses interventions par rapport à ça? Peter Hampelingen en 2003. Le premier coureur que l'on salue sur votre droite est un coureur français. Il vient de Bretagne. Il est âgé de 24 ans. L'homme des échappées au long cours. Plus de 250 km en tête sur la classique italienne Milan-San Remo. C'est Baptiste Weistrofer. Un petit peu plus loin, on va aller saluer un Belge de 27 ans qui avait remporté une somptueuse étape sur les routes du Critérium du Dauphiné il y a quelques saisons, l'étape d'Issoire. On souhaite la bienvenue à Brent Van Moer. On reste en Belgique avec un coureur qui va vivre sa 5e participation consécutive. Il avait été champion de Belgique dans les rangs juniors, Sébastien Grignard. À ses côtés, cap sur la Grande-Bretagne pour découvrir un coureur de 21 ans, première participation à l'épreuve, qui est natif de Nottingham, 1m95. Est-ce qu'il sera le shérif durant ce week-end de Paris-Roubaix? On salue en tout cas Joshua Higgins. On revient à nouveau en Belgique avec un coureur expérimenté, 31 ans, il s'était imposé sur Binchy-la-Binche. Il a connu le podium à 2 reprises à Namur sur le Grand Prix de Wallonie. C'est Jasper De Beust. Nous allons rester en Belgique pour saluer un coureur de 28 ans qui avait terminé deuxième par le passé du Tour des Flandres dans les grands espoirs. On salue Cédric Venens. À la tête de cette formation, un jeune talent âgé de 22 ans. Il avait connu le podium sur les pavés de Paris-Roubaix dans la catégorie junior. C'était en 2021. Il a été 3 fois champion d'Europe espoir du contre-la-montre. C'est Alex Segart. Merci beaucoup messieurs, la formation Loto qui est avec nous, une des formations historiques, vous le disiez Damien, pour cette présentation des équipes. Nous les retrouverons bien sûr demain avec Louis Vélo prêt à accomplir la lourde tâche qui consistera à braver ces... Ils représentent à 6, ils seront bien 7 demain. Il y avait un petit absent pour cette journée de samedi. Patrick Elie qui rejoindra le reste de l'équipe demain matin. Allez, l'occasion de réaliser tout de même la revue d'effectifs des 6 éléments que nous avons sur scène. Commencez par un représentant des Pays-Bas, 4e participation à l'épreuve. Il avait terminé 2e de Paris-Roubaix dans les rangs espoirs. Vainqueur d'étape sur le Tour de Pologne. On salue Julius Van der Merwe. À ses côtés, l'un de ses compatriotes, âgé de 32 ans, il avait été champion national des Pays-Bas en 2021. C'est Timo Rosen. L'Allemagne dans ce collectif de l'année est bien le grand favori de l'édition 2025. Oui, il avait réussi le doublé de 2024, un doublé qui n'avait plus été réussi depuis une dizaine d'années, depuis un certain Tom Boonen, qui avait également réussi un autre doublé, c'est l'enchaînement Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Il s'était adjugé les 2 monuments en l'espace d'une semaine, ce que Fabienne Cancellara, Tom Boonen ou encore Peter Hampelingen avait réussi avant lui. Et bien place à ce retour en 2025 avec l'équipe Team Alula, une équipe qui sera bel et bien 7 demain, ils sont 6 cet après-midi pour la présentation. Luca Lesgetch. La saison dernière, on salue Jette Krinsen. On continue avec un coureur représentant l'Autriche, âgé de 28 ans. Il était champion national d'Autriche du contre-la-montre en 2023, Patrick Gamper.
La Grande-Bretagne, représentée également dans ce collectif par un coureur de 23 ans qui vient de fêter son anniversaire. Il découvre l'épreuve deuxième de Paris-Roubaix dans les rangs espoirs, le natif de Manchester, Robert Donaldson. Et cette équipe est complétée cet après-midi par l'un des géants du peloton. Et il culmine à 1,99 m. Il est allemand, 31 ans, vainqueur sur les pavés du Nord à l'occasion du Grand Prix de Denain, 8e de Paris-Roubaix en 2023. C'est Max Walscheid. Voilà pour cette équipe Jelko Alula qui sera accompagné donc du Slovène Luka Bezgec demain. Le coureur slovène de 36 ans qui sera le 7e homme de cette équipe Jelko Alula. Et puis, regardez Damien. Et oui, effectivement, le directeur sportif est bien connu. Le directeur sportif qui n'est autre que l'Australien Matthew Heyman qui nous a régalé en 2016 d'une somptueuse victoire. Souvenez-vous, il avait coiffé Tom Bonnen au poteau. C'était le dernier virage, comme cela restant finalement dans la bonne position pour aller chercher cette victoire et empêcher le superstar belge d'aller obtenir un 5e succès sur les routes de Paris-Roubaix. Il a empêché de devenir le recordman absolu de victoire de l'épreuve. Il a été chercher la plus belle victoire de sa carrière. Et c'était la sensation à 38 ans. La sensation à 38 ans, effectivement. Lui, il n'avait gagné que Paris-Bourges une dizaine d'années plus tôt. De la scène, avec la plus belle barbe du peloton international, il a désormais 37 ans. On va saluer la présence et souhaiter la bienvenue à l'ancien vainqueur d'étape sur les routes de la Vuelta, Geoffrey Soupe. Aux côtés de Geoffrey sur ce podium, il va vivre un rêve demain. Il va connaître sa première partie un maillot que l'on va découvrir sur les routes de Paris-Roubaix avec une première participation à la clé. La formation venue de Suisse, l'équipe Tudor. Vous savez, mesdames et messieurs, effectivement, un coureur qui est bien connu dans cette formation n'est pas présent sur les pavés de Paris-Roubaix, mais il sera bien représenté par C'était la saison pour voir qui posera demain du côté de la formation qui doit procéder dans le depuis le début de la saison. Notre délégation dans quelques instants va retrouver à nouveau la France. Après les équipes universitaires, après la progression de l'énergie. Ah oui, il est derrière là-bas. Et de moi, il est sur la région Pays de la Culture. Voici la formation. L'équipe Artea Bienvenue Hotel qui se présente avec ses 7 éléments obtenus il y a un an sur l'épreuve en 2024, le Tour des Flandres, où il prenait la deuxième place. Deuxième également du Tour de Rouen, l'ancien moteur de Banchi-le-Bosch, l'italien Luca Mozzato. En retour en France désormais pour saluer un jeune talent prometteur qui va découvrir l'épreuve à l'âge de 20 ans, 3e de Paris-Roubaix dans les rangs juniors par le passé, 3e des championnats d'Europe dans les rangs espoirs à la saison dernière. On salue Léandre Lozouet. Un coureur qui avait été classé 12e de la course au pavé, l'enfer du Nord chez les juniors. C'était au début de sa carrière. Il était 6e chez les professionnels en 2017. 97 victoires chez les professionnels. Il a été 8 fois vainqueur d'étape au Giro. Double vainqueur d'étape sur le Tour de France. Il a été triple champion de France. Vainqueur de Milan-San Remo. L'ovation du public de Compiègne pour Arnaud Théva. On parlait des 97 victoires en carrière. La formation SDS Astana, merci beaucoup messieurs, bon courage pour demain et un océan d'expérience, évidemment, grande expérience de Mike Tennyson qui avait remporté l'épreuve il y a plus de 10 ans de cela dans les rangs espoirs, ça aussi a eu place. Et quand on parle de Davide Baderini, un tas de longue parenté avec Franck Baderini, chez les professionnels il y a 30 ans, lors de l'édition 1995 sur le maillot de l'équipe d'Impérial solitaire. Il avait ensuite 3 ans plus tard en 98 avec 4 minutes d'avance, un triplé de l'équipe Marseille cette année-là. Il reste encore un certain nombre d'équipes là, mais la prochaine, on aperçoit déjà le leader et le maillot de l'équipe Marseille victorieuse.
demain 55 km de pavé 30 secteurs aux côtés de la prochaine équipe qui nous rejoint maintenant, la formation Red Bull Bora Androé. La formation qui vient nous retrouver sur le podium officiel de présentation. On va retrouver donc ces 7 coureurs qui prendront le départ demain matin 11h10 pour l'effectif. On va commencer la revue d'effectifs évidemment avec un représentant des Pays-Bas de 31 ans qui a terminé 5e du Grand Prix de l'Escaut mercredi dernier. 20 victoires chez les professionnels, dont 2 victoires à Bosch et Bosch, vainqueur d'étape sur les routes de la Vuelta. On salue Danny Van Poppel. Alors dans cette équipe, la particularité d'avoir deux frères jumeaux qui ont bien fait les choses. L'un est à gauche, l'autre est à droite. Le premier d'entre eux a connu la 16e place l'an passé sur l'épreuve. Il a gagné le Tour de Croatie. C'est Tim Van Dijk. Et un Van Dijk peut en cacher un autre, puisqu'on va aller de l'autre côté de la scène. Un coureur qui a terminé dans le top 20 de Paris-Roubaix la saison dernière, vice-champion des Pays-Bas du contre-la-montre individuel. On salue Mick Van Dijk. Tim et Mick, on continue la revue d'effectifs en saluant la Nouvelle-Zélande, représentée ici par un coureur de 22 ans, 7e l'an passé pour sa première participation. Il a terminé 11e du Tour des Flandres la semaine dernière. Il avait porté le maillot jaune sur les routes de Paris-Nice. C'est Laurens Pitty. Cap sur l'Irlande désormais pour saluer un coureur de 30 ans, 7e participation à l'épreuve. Un coureur qui a remporté de nombreux titres de champion national d'Irlande sur route et du contre-la-montre individuel. On salue Ryan. Les uns après les autres, on a reconnu celui de Ismail Zebaik, la formation de Wout van Aert, le collectif UAE Race, le Canadien de la Charme, et regardez qui se présente à nous. Effectivement, dans le money time, en ce qui concerne la présentation des équipes, la présentation des coureurs, on commence à voir des anciens vainqueurs de l'épreuve, on commence à voir des super favoris pour le bien de cette 122e édition également. Le plaisir de saluer et d'accueillir sur cette scène un coureur belge de 35 ans, natif de Courtrai, qui s'était illustré notamment sur les 3 jours des Flandres occidentales. On salue Julien Vermotte. De l'autre côté de la scène, sur votre droite, on accueille ici un coureur venu des Pays-Bas. Il est âgé de 32 ans. Il va courir demain son 10e Paris-Roubaix. Une reine des classiques qu'il avait consacrée il y a 3 ans. Voici le vainqueur de l'édition 2022. Il s'appelle Dylan Van Baarle. Voilà, un petit peu plus loin sur scène, la direction de la Norvège pour saluer un coureur de 21 ans qui a terminé 3e de Paris-Roubaix dans les rangs juniors. Il a été champion du monde dans les rangs juniors également, vainqueur de l'étape de Cassel sur les 4 jours de Dunkerque. C'est Per Strand Hagenes. Nous vous présentons également cet après-midi la sensation du début d'année 2025. Il représente la Grande-Bretagne. Il a 19 ans, c'est le Benjamin du peloton, le plus jeune coureur au départ. Et il a déjà gagné 5 épreuves cette année, dont 2 étapes autour de Catalogne. C'est le roi du Nord en 2025. Il a gagné le Grand Prix de Denain, le Grand Prix de l'Hilaire, le Tour des 100 communes, le Britannique Matthew Brennan. Le roi du Nord, ou le King of the North. Un petit peu plus loin, direction l'Allemagne, pour saluer un coureur de 21 ans qui découvre l'épreuve, le natif de Brême, champion du monde espoir, vice-champion d'Europe dans les rangs espoirs. C'est Niklas Behrens. L'Italie est également à l'honneur avec un des tout meilleurs rouleurs au monde, champion d'Europe du contre-la-montre en titre, médaillé de bronze au championnat du monde, c'est Edoardo Affini. Et mesdames et messieurs, à la tête de ce collectif, Visma Leasebike, la reine des abeilles cet après-midi qui représente la Belgique à 30 ans, une 6e participation à l'épreuve. Un coureur qui a déjà terminé 2e et 3e de Paris-Roubaix. Il a gagné Milan-San Remo, il a gagné l'Amstel Gold Race, Corway-Belgium, l'Estrade Bianche, 2e du Tour des Flandres, le triple champion du monde de cyclocross, ancien champion du monde et champion d'Europe. L'accueil du public de Compiègne pour Wout van Aert. Au départ de la reine des classiques,
Ça fait plaisir de te retrouver au départ à Wout van Aert qui avait manqué au public en 2024. Wout, est-ce que tu as conscience que tu es monté encore plus dans le cœur des Français? Je ne sais pas, mais je peux sentir beaucoup de support ici et ça fait vraiment du bien. Wout, on t'a vu retrouver d'excellentes sensations autour des Flandres la semaine dernière avec une belle course de ta part. C'est prometteur pour demain. Oui, je crois je suis en forme sur le moment que je dois être en forme. Le début de saison c'était un peu compliqué, mais la semaine passée j'ai montré que je suis là et je suis impatient pour demain. Est-ce que c'est le Paris-Roubaix le plus dur avec la plus grande adversité depuis le début de ta carrière? Je pense, oui. C'est sûr, avec la participation de Tadej Pogacar, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour cette course. Un champion du monde comme ça qui a gagné le Tour de France et il est ici. C'est sûr, la compétition c'est le plus grand que tout le temps, je pense. Merci Wout pour ces mots en français à nos côtés. À l'équipe de Compiègne, une dernière fois, l'équipe d'Israël de Wout van Aert au départ de cette deuxième édition. Et oui, les Américains seront très supporters. Le sentiment vraiment qu'il se passe quelque chose autour de ce super champion Wout van Aert. Et puis celui qui ferme la marche, évidemment, le top de Dylan Van der Merwe, l'observateur de Paris-Roubaix, avait gagné l'édition 2022, le coureur néerlandais. Affaire à suivre donc demain, et c'est vrai que c'est intéressant cette perspective proposée par Wout van Aert sur sa lecture en ce qui concerne la participation de Tadej Pogacar sur les routes de Paris-Roubaix. On rappelle la participation d'un vainqueur sortant de Paris-Roubaix et de Tour de France sur Paris-Roubaix, il est arrivé depuis 1991 avec un certain Greg LeMond. Une autre équipe avec peut-être un favori également pour la victoire demain. Mesdames et messieurs, c'est la formation Groupama FDJ. Dans cette course et devoir devenir méchant également le matin du départ. La gentillesse de sa fille et effectivement on oubliera cette gentillesse effectivement. Voici l'une des équipes qu'il faudra suivre également en tout premier lieu demain, le collectif Ineos Grenadier. La formation britannique qui se déclasse, qui avait gagné l'Enfer du Nord grâce à Dylan Van Baarle il y a 3 ans de cela. Dans ce collectif, on accueillera notamment un coureur venu de Grande-Bretagne. Il est originaire de Leeds. Il a remporté une étape du Tour de Wallonie l'année dernière. C'est Samuel Watson. On va rester en Grande-Bretagne pour saluer un autre coureur qui a 25 ans, natif de Doncaster, 3e participation à l'épreuve. Il avait levé les bras du côté du Tour de Murcie, 11e de Paris-Roubaix par le passé. C'est Ben Turner. La 2e édition, c'est sa 5e participation. Son meilleur résultat chez les élites fut une 6e place il y a 2 ans dans la catégorie espoir. On se souvient qu'il avait soulevé le pavé de vainqueur. C'était en 2016, septuple vainqueur d'étape sur le Tour d'Italie. Il est double champion du monde du contre-la-montre individuel, l'Italien Filippo Ganna. Avec Filippo Ganna, évidemment, l'homme de tous les possibles. Filippo, thank you so much for taking the time. It's great to see you again, and it's going to be a land of opportunity tomorrow. We saw since the start of the season, you've been there every single time, at the forefront, always coming close, and tomorrow, another opportunity to go with the government. Yeah, hi everyone. So, I studied when young, French, but I don't remember really well, so bonjour, sorry. But yeah, I think this season we do an amazing season, like as a team. So. Dans quelques secondes, dirais-je, et dans ces prochaines formations, on accueillera évidemment notamment le collectif du Team Emirates qui se rapproche de plus en plus de la scène. Il est actuellement 15h43 et effectivement on accompagne les champions les uns après les autres. Regardez qui est en train de sortir
sortir de l'espace tout là-bas le collectif que nous attendons tous, UAE Team Emirates. Oh, quel moment, mesdames et messieurs, ils vont venir comme ça, fouler la chaussée au moment où Philippe Ogana va en son contraire de l'arrivée. Un des coureurs qui demain pourrait défier la chronique, aller réaliser l'inimaginable il y a encore quelques semaines, le possible, peut-être dans 24 heures seulement. L'une des grandes interrogations dont tout le monde parle depuis que cela a été annoncé, c'est évidemment, est-ce que l'homme qui porte actuellement ce maillot de champion du monde et le vainqueur sortant du Tour de France sera en capacité de gagner Paris-Roubaix. De là, on démarre cette revue d'effectifs avec à votre gauche un représentant belge de 33 ans, double vainqueur d'étape sur le Giro, double vainqueur d'étape sur la Vuelta. On salue Tim Wellens. De l'autre côté du podium, sur le côté droit, un Belge de 26 ans, 4e participation sur l'épreuve. On se souvient de sa performance en 2021 sur un pavé particulièrement glissant. Il terminait 2e de l'épreuve. Voici Florian Vermersch. Un petit peu plus loin, il n'a que 21 ans, il représente le Portugal, 2e participation à l'épreuve pour un vainqueur cette saison du Grand Prix Castellón de la Figueira Champions Classic, 5e du Tour des Flandres, 2e du Samad, champion national du contre-la-montre individuel, c'est Antonio Morgado. Une pluie d'étoiles ici sur le podium départ, podium de présentation. On continue avec un coureur allemand, l'homme de Cologne, 31 ans, 9e participation sur Paris-Roubaix. Il a terminé 3 fois dans le top 10. On se souvient de ce podium en 2019 dans ce duel final avec un certain Philippe Gilbert. Il a aussi remporté une étape du Tour de France. Il a été champion d'Allemagne, c'est Nils Politt. Un petit peu plus loin, cap sur la Colombie pour saluer un coureur de 30 ans, 3e participation à l'épreuve. Il avait levé les bras à 2 reprises sur les routes de la Vuelta. Il a gagné le Grand Prix de Nome classique de Panne. 3e participation à l'épreuve pour l'ancien champion panaméricain, Juan Sebastián Molano. On découvre également plus sombre sur ce podium un coureur danois de 26 ans, originaire de Copenhague, vainqueur d'étape sur le critérium du Dauphiné sur un contre-la-montre individuel. Il a été 3 fois champion du monde espoir de la spécialité, 4e du Tour des Flandres 2024, c'est Mikkel Bjerg. Et mesdames et messieurs de Compiègne, il n'en reste plus qu'un à présenter désormais, facilement identifiable avec son maillot distinctif, le maillot de champion du monde, un coureur qui a gagné à 3 reprises le classement général du Tour de France avec 17 étapes en totalité, le classement général du Giro d'Italia avec 6 étapes, 3 étapes sur la Vuelta, double vainqueur du Tour des Flandres, double vainqueur de Liège-Bastogne-Liège et quadruple vainqueur du Tour de Lombardie. L'accueil de Compiègne pour le champion du monde et vainqueur sortant du Tour, Tadej Pogačar. I think you can safely say this is what you call a moment. But I think we can safely say that potentially tomorrow we might be witnessing history in the making. What do you think? And for me, for sure, it's gonna be an amazing day tomorrow, no matter what. So I don't know for you guys. Tadej qui le dit nonchalamment, pour moi, quoi qu'il en soit, ce sera une journée historique, je ne sais pas pour vous. Historical, the first time you're coming here on the cobbles of the Hell of the North, and an opportunity indeed to perform on this stage, on this platform. What's going through your mind right now, 24 hours before the race? Yeah, I mean, a lot going through my mind, but yeah, it's no stress for tomorrow. It's one hell of a race, and we have a strong team, so yeah, we shouldn't be stressed and try to enjoy the race. Voilà, Tadej nous dit pas de pression du tout, on a une superbe équipe taillée sur mesure pour performer demain. On va essayer de profiter évidemment de cette course. Now you're going to take advantage of the race, and of course there's a lot of opponents, especially a certain Mathieu van der Poel. You've been involved with a little bit of a tug of war between yourself and Mathieu since the start of the season, and tomorrow is going to be Act 3 of those tug of wars. Yeah, and I think he has a little bit of advantage tomorrow against me, but I have a super strong team around me, so we can crack him maybe. And
try to win ourselves. Voilà, Tadej nous dit effectivement par rapport à cette rivalité entre lui et Mathieu Van Der Poel, c'est vrai qu'il a peut-être un avantage de terrain demain, il arrive en double vainqueur sortant de l'épreuve, mais nous on a une superbe équipe, on va essayer de le faire vaciller demain. Thank you so much, Tadej. Thank you. The reigning Tour de France champion back on the road for the first time since 1991 in Grand Mark. Tadej Pogačar qui se présente au départ pour la première fois de Paris-Roubaix. C'est la première fois depuis 1991 que la reine des classiques n'avait plus reçu le vainqueur sortant du Tour de France. Et si on remonte aux dernières, la dernière fois que le vainqueur sortant du Tour de France a gagné Paris-Roubaix, l'année suivante, cela remonte gagné dans cette épreuve de Paris-Roubaix dans les rangs juniors. Il y a une quinzaine d'années, un Italien, là aussi dans ce collectif, l'un des tout meilleurs sprinteurs du monde. Il a 24 ans et il mesure 1m96, 1,96 de puissance. Quintuple vainqueur d'épreuve en 2025. Il a gagné notamment 2 étapes de Tirreno Adriatico. C'est Jonathan Milano. Et nous attendons désormais la formation tenant du titre à l'équipe Alpecin de Quebec qui se rapproche. Alors on va voir, attendez, on va faire ensemble peut-être, on va avancer sur le devant de la scène. Est-ce qu'on a, nous ne les voyons pas pour l'instant, la dernière équipe à venir nous retrouver pour cette présentation. Ah, c'est ça. Prendre possession des lieux, c'est la 25e dernière équipe présentée, c'était également l'équipe numéro 1 de 2023 et 2024. La formation double tenant du titre avec celui qui s'élancera le numéro 1. Voici Alpecin de Quebec. Mesdames et messieurs, on a posé de nombreuses questions depuis l'ouverture de cette présentation officielle des équipes de la 122e édition de Paris-Roubaix. Il nous reste une équipe à présenter. Et évidemment, le double tenant du titre fait partie des méga favoris pour aller chercher un 3e succès, récupérer un 3e pavé gigantesque qui ornera certainement sa demeure. Et pour l'heure, on va partir à la découverte des coureurs de ce collectif. On salue la présence d'un représentant belge de 32 ans, 5e participation à l'épreuve, 6e par le passé, ancien vainqueur d'à travers le Hagland. On salue Gianni Verbersch. Un coureur à ses côtés qui avait connu le podium sur les 4 jours de Dunkerque, le néerlandais Oscar Riesebeek. Retour en Belgique pour saluer un coureur également qui s'est imposé du côté du Hagland, 6e de la classique de Panne. On salue Jonas Ricard. Il a remporté une victoire d'étape sur le Tour de Burgos. Il était 4e du classique Loire-Atlantique. Le natif de Courtrai, Édouard Plancart. Un petit peu plus loin, direction la Belgique encore et toujours pour un coureur qui est à sa 5e participation à l'épreuve, 2 fois 2e de l'Enfer du Nord, nonuple vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France. Il avait trusté le maillot vert, un vainqueur de Milan-San Remo. On salue Jasper Philipsen. De cette épreuve, on continue avec un autre coureur qui a connu le podium sur l'épreuve. C'était en 2018 dans la route de Peter Sagan. Il porte les liserés de celui qui a été champion de Suisse à plusieurs reprises. Merci de saluer Sylvain Tillier. Sylvain Tillier, 2e en 2018 derrière Peter Sagan. Et mesdames et messieurs, il n'en reste qu'un. Celui qui partira avec le dossard numéro 1, qui représente les Pays-Bas à 30 ans, une 5e participation à l'épreuve. Il a gagné une étape sur le Tour de France, il a porté le maillot jaune, il a gagné une étape sur le Giro d'Italia, il a remporté à 3 reprises le Ronde van Vlaanderen, à 2 reprises la Classicissima italienne de Milan-San Remo. Il est double vainqueur sortant de Paris-Roubaix, l'ancien champion du monde, Mathieu Van Der Poel. Quelques instants. Mathieu, bonjour. En quête d'un 3e titre consécutif sur Paris-Roubaix. C'est le 3e monument de l'année. L'acte 1 en faveur de Mathieu Van Der Poel à Milan-San Remo. L'acte 2 pour Tadej Pogačar au Tour des Flandres demain. L'acte numéro 3. Oui, je pense que c'est toujours très important pour notre équipe et on va essayer de nouveau d'essayer de gagner demain. Avec toujours cette cote, cette histoire d'amour avec le public français ici à Compiègne. Ouais,
ouais, le monument en France, donc ouais, c'est bien d'être présent de nouveau. Et ouais, j'espère de finir la saison classique dans une bonne chose demain. Je posais la question tout à l'heure à Wout, est-ce qu'on aura demain le Paris-Roubaix le plus dense que tu aies pu connaître également dans ta carrière? On parle de Mats Pedersen, Filippo Ganna, Wout van Aert, Tadej Pogacar maintenant. Oui, mais je pense que chaque année, Roubaix c'est quand même une course particulière et il y a beaucoup de candidats pour gagner, donc ça va être très intense. Tadej est un nouvel adversaire, comment tu as réagi quand tu as appris justement que Tadej Pogacar va s'inviter également sur Paris-Roubaix? C'était pas vraiment une grande surprise, on a vu qu'il était déjà en train de s'entraîner sur les pavés et je pense que tout le monde a vu l'étape au Tour de France qu'on a fait les pavés et il va bien gérer aussi demain. Vous avez réussi ces 2 dernières années, belle course d'équipe avec Jasper également. La force du nombre, c'est important ici sur Paris-Roubaix. Oui, je pense que toute l'équipe, on fait toujours un très bon boulot et surtout avec Jasper, on a un des coureurs le plus rapides dans la course, donc c'est toujours bien d'avoir cette carte. Il tentera d'aller chercher demain un nouveau monument à son palmarès. Ce pourrait être le 8e. Applaudissements pour Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel, on va garder quelques instants si vous voulez, on vous sur le podium. Thank you so much, gentlemen, for the rest of the outfit. On va garder Mathieu avec nous et inviter également sur scène Monsieur Philippe Marini, maire de Compiègne, président de l'ARC, sénateur honoraire de l'Oise, ainsi que Christian Tellier, adjoint chargé des sports, conseiller de l'ARC, député au sport, qui vont venir nous retrouver donc un petit présent. Franchement, je suis habitué à cet exercice parce que ça fait plusieurs années d'affilée qu'on te retrouve avec ce fameux Picantin qui va être remis dans quelques instants à Mathieu Van Der Poel une nouvelle fois. Mathieu connaît effectivement ce Picantin qui va être remis ici par nos amis les élus. La ville de Compiègne à l'honneur pour ce grand départ et effectivement donc cette belle remise ici avec un petit mot peut-être pour saluer tout cela. Mesdames et messieurs, on peut dire que déjà c'est un triomphe aujourd'hui pour Paris, Compiègne, Roubaix, n'est-ce pas? Et puis avec des participations d'un tel niveau, le spectacle sera impérissable, restera dans vos mémoires. Alors, ici c'est le pavé, à Compiègne on vient d'inaugurer une nouvelle rue en pavé dans le centre-ville. Et vous avez ici le symbole de la ville, qui est le Picantin. Alors lui c'est l'anglais, il y a aussi l'allemand, il y a aussi le flamand. Peut-être qu'on aurait dû choisir le flamand. Peut-être qu'on aurait dû choisir le flamand. Voilà. Alors l'année dernière, vous avez eu le flamand. Et cette année, vous avez l'anglais. Donc l'année prochaine, vous aurez le 3e. Hein? J'espère. En tout cas, c'est un plaisir de vous saluer. Et je pense que le public peut nous dire qui était le grand-père de Mathieu Van Der Poel. C'était Raymond Poulidor. Voilà, merci d'accepter cela et très heureux de vous voir à Compiègne. Merci beaucoup Philippe Marini, dans sa carrière, dans cette brillante carrière. On se souvient de ses numéros d'excellence en 2020.